Bonjour Victorin Lurel, ministre français des Outre-mer. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants de la situation économique et sociale Outre-mer. Le président en a parlé dans sa conférence de presse. D'abord, le cyclone qui a durement frappé l'île de la Réunion. Est-ce que l'état de catastrophe naturelle, est-ce qu'en tous les cas l'arrêté est signé? Bonjour à tous. L'accord, le constat a été fait. Il est signé, il sera publié, j'allais presque dire incessamment, cet après-midi ou demain. L'état de catastrophe naturelle est reconnu. Alors, cela veut dire que les gens vont pouvoir être indemnisés, là? Absolument, et que les déclarations pourront être faites auprès de leur assurance. Il est vrai, l'aspect public de la chose, là c'est pour tout ce qui est assurable, tout ce qui est assuré, donc le privé, les assurances. Pour ce qui concerne le public, notamment l'agriculture, les collectivités, les particuliers qui ne seraient pas assurés, les fonds publics, notamment le fonds de secours géré au sein de mon ministère, est déjà opérationnel. C'est un accord satisfaisant pour vous? Oui, parce que pourquoi? Ça a été très très vite. En moins de 6 jours, on a réparé tous les réseaux d'eau, d'électricité, de téléphonie et les réseaux routiers, presque tout. Et en 15 jours, l'état de catastrophe naturelle a été constaté hier et sera publié peut-être cet après-midi ou demain. Voilà, je reviens à l'accent donc sur la conférence de presse de François Hollande qui disait « Nul ne sera oublié, nul ne sera abandonné Outre-mer ». C'est vrai que l'Outre-mer veut toute sa place dans le plan proposé par le chef de l'État. On va d'abord parler de la question de la vie chère. Alors vous vous battez pour faire baisser les marges des distributeurs de carburant, notamment en Guadeloupe, et vous avez rencontré le président de Total, M. Margerie, qui semble-t-il serait prêt à baisser ses marges. C'est une bonne nouvelle. On ne s'attaque pas uniquement au monde pétrolier. On veut faire baisser les marges lorsqu'elles ne sont pas raisonnables partout, dans tous les secteurs, dans tous les Outre-mer. C'est-à-dire 30% de plus cher qu'en France, par exemple. Hein. Alors, le prix à la pompe, hors taxe, lorsqu'on fait abstraction de la fiscalité, c'est 30% plus cher que dans l'Hexagone. Ce sont les collectivités régionales qui ont été vertueuses et qui fait qu'on a un prix au total à peu près semblable à la métropole. Mais c'est 30% plus cher hors taxe. Donc il faut qu'il y ait, si j'ose dire, à expliquer ces surcoûts. Vous demandez pour quelle baisse, des marges raisonnables. Ouais. Nous, on dit que la rentabilité des capitaux, alors là on entre dans la technique, c'est entre 20 et 25%. On estime que c'est trop. Mais en même temps, il faut que l'usine et que les importateurs vivent. Nous, on a dit très clairement, et ça a été médiatisé, compte tenu de ce que l'Inspection générale des finances, de la Commission de régulation de l'énergie propose, nous serions autour de 9%. On propose 9% de marge. De rémunération des capitaux. Oui. Donc il y a 3 marges. C'est ce que M. Margerie est prêt à faire pour la distribution de carburant? Oui, il a dit qu'il est prêt à avoir une moindre rémunération de ses capitaux, mais pas n'importe quoi. On verra ce que ça veut dire. L'essentiel, c'est déjà qu'ils comprennent qu'il y a un objectif qui a été fixé par le président de la République, dans les engagements solennels pris au-devant des opinions publiques des Outre-mer. Eh bien, il faut trouver la meilleure façon et la moins conflictuelle possible de le faire. Je dis d'ailleurs à ce monde-là, il y a des entreprises que nous respectons, il y a des salariés qui y travaillent que nous voulons préserver, et on a besoin d'entreprises. Mais en même temps, il y a des objectifs de politique économique que le président a signés à ses ministres, à son gouvernement, et aux opinions publiques, répondre à cette problématique qui gangrène la vie des Outre-mer, c'est la vie chère. Oui. Donc le pétrole, on l'a fait dans la distribution alimentaire, on l'a fait sur les tarifs bancaires, les prix vont baisser, on l'a fait dans la téléphonie mobile, les prix devraient baisser. Oui, vous dites devrait baisser ou est-ce que c'est une certitude? L'essence va baisser? C'est une certitude. On me demande quel est le quantum. Ça dépendra de l'effort fait par les pétroliers. On va prendre, disons très clairement, pour parler des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Antilles-Guyane. Il y a une usine qui s'appelle la SARA, la Société Anonyme des Raffineries Antillaises. On va passer d'un profit de 33,5 millions à 20 millions. Donc on aura à peu près 13 millions à répercuter vers l'aval, donc en faveur des consommateurs. Comment ça veut se traduire par litre? C'est tout un calcul qu'il faut faire. Ensuite, nous demandons aux pétroliers de nous justifier ce qu'ils nous présentent de manière forfaitaire. On leur dit, la transparence, c'est ça aussi. En fonction de ce que nous obtiendrons, je l'espère, de la meilleure façon possible avec eux, ce sera également répercuté. Alors, au total, j'espère qu'on aura entre 2, 3, 4, 5 centimes. C'est à voir. Voilà, alors en tous les cas, M. Margerie avait été très clair sur Mayotte. Il dit on ne gagne rien, on est les seuls pour la distribution d'essence. Et il dit si d'autres veulent venir, on leur laisse la place. Le président de Margerie ne peut pas dire ça. Il l'a dit. Lui-même, il a dit j'avoue ne pas connaître les profits de mon entreprise à Mayotte. Et que si vous n'êtes pas content, je peux partir et même vous remettre l'argent. Bon, c'est un peu difficile à entendre. Bon, il y a quand même 11 millions.
Ça veut dire 22% de rentabilité des capitaux, ce qui est exceptionnel. Donc il y a là, et ensuite, c'est un monopole total. Et il porte bien son nom. Depuis l'importation, le stockage, la distribution. Toutes les stations-service sont propriété pleine et entière de Total. Dire ça, c'est pas stigmatiser. Lorsqu'il dit pourquoi tant de haine, il ne s'agit pas de ça. Il y a un gouvernement qui gère un secteur, donc par des prix administrés décidés par des préfets. Ça fait l'objet d'une discussion entre les partenaires. Voilà ce qui est à l'œuvre. Et je crois qu'il l'a compris hier après son audition à l'Assemblée nationale. Un mot sur la délinquance, explosion des chiffres, notamment en Guadeloupe. Alors vous avez envoyé des renforts de gendarmerie. C'est suffisant? Ce ne sera jamais suffisant, mais c'est déjà exceptionnel. Une brigade de 75 gendarmes, plus de 27 policiers, une meilleure coordination sur l'autorité des préfets de région, la préfète de Guadeloupe, le préfet de la Martinique, avec une mobilisation de la société, une mobilisation des élus des associations, et puis récemment un coordonnateur, Gilles Leclerc, qui vient d'être nommé, un homme de grande expérience, avec une circulaire pénale prise par Christiane Taubira. Bref, il y a une mobilisation du gouvernement, il y a une mobilisation de la société, de la justice, qui après une très belle opération, déposer des armes, ça pouvait être un plus grand succès. Mais c'est déjà ça pour sensibiliser les gens à la violence. Vous diriez que l'outre-mer va prendre toute sa place, toute sa part dans le plan proposé par le président de la République? Oui, il l'a toujours dit. D'ailleurs, ça figure en lettre de feu dans ses 30 engagements. C'est ce que l'on fait, c'est ma feuille de route. D'ailleurs, il m'a demandé très récemment, le Premier ministre également, de présenter une loi sur la compétitivité des économies outre-mer, sur l'emploi, sur la responsabilisation. Donc, on est en train de préparer ça. On était donc, on peut le dire, en anticipation de ce qu'il a fait dans sa conférence et de ce qu'il a dit dans sa conférence de presse, à savoir diminuer les charges, en tout cas tout faire pour améliorer la rentabilité et la compétitivité, mais en contrepartie d'engagements respectés. C'est ce que je prépare. Oui. Un mot encore, la Nouvelle-Calédonie. Vous ne souhaitez pas un référendum couperé pour ou contre l'indépendance? Il va y avoir des élections, ça va être décidé bientôt. Le 4 mai, là, il y aura des élections provinciales. Quel est le souhait du gouvernement? Le souhait du gouvernement, c'est l'accord de Nouméa. Et tout l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. Évidemment, on l'a dit, le président l'a dit, le président de la République, le Premier ministre l'a dit lors de son passage à Nouméa. Nous serons très attentifs à ce qui se dira, à ce qui se fera, à ce qui s'accordera après le 4 mai 2014. C'est aux Néo-Calédoniens à décider de leur avenir. Merci Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.